BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Cette tendance que vous voyez évoluer, nos traders vont la décrypter pour vous et vous délivrer leur stratégie. Ce matin, Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Filippo depuis Bourse Direct, Jean-Louis Cussac chez Perceval. Giovanni, 5014 points, ça tient pour le moment, même si la tendance, elle, est assez hésitante. Comment est-ce que vous travaillez tout ça ? Tout l'art est d'arbitrer au mieux les événements dans le temps. Pour l'instant, ce marché, il est surtout déconcertant pour les vendeurs secs. Donc le moins qu'on puisse dire, et pour le moment à ce stade, les attentes restent supérieures, même après la première déconvenue de Trump sur la réforme de l'Obamacare. Les marchés misent toujours sur un effet booming lié aux futures réformes fiscales. Normalement, si tout se passe bien, elles pourraient rentrer en application dès le mois d'août. Donc en stratégie à court terme, on se retrouve quasiment dans la même situation que mardi dernier. Possible point d'excès haussière à l'intérieur d'une figure baissière sous la forme d'un biseau ascendant, qui montre un potentiel haussier limité à moyen terme, d'où le risque d'une phase de consolidation plus profonde, je dirais un horizon mi-avril, qui peut intervenir à tout moment dont le terme se situerait mi-avril. Ça ciblerait à la baisse 4870 au minimum et 4800 au pire. Donc du coup, j'ai pas changé mon angle d'attaque, je tente de profiter de vifs points d'excès haussière pour réduire la valeur vers 5070, qui serait l'objectif de cette figure partie haute, voire 100 000, 5130 sur un effet d'annonce assez fort, ça serait un peu la cerise, si je puis dire, sur le gâteau. Mais je profite également d'un retour de bâton plus franc pour revenir à l'achat, car sauf nouvelle déconvenue de Trump, le potentiel haussier reste pour moi supérieur à long terme. Alors au plus près, je travaille la zone 5033, 4930 avec 4985 comme pivot, qui était d'ailleurs ma cible trimestrielle en passant. Voilà, il ne faut pas envisager, je pense, une remise en cause du scénario haussier à court terme tant que 4919 tient. C'est la pointe haute du 15 février, c'est-à-dire la pointe qui avait propulsé le CAC de 4716.5 à 4919 avant d'avoir une deuxième impulsion haussière à la suite. Donc tant qu'on reste au-dessus de 919, il faut vraiment pas jouer un mouvement plus profond. Voilà pour ce que l'on vous propose du côté de Bourse Direct chez Perceval. Jean-Louis, comment est-ce que l'on travaille le marché ce matin ? Toujours de la même manière, Cédric, à l'achat, sur des replis. Alors évidemment, quand on est au-dessus de 5000, il faut être un peu courageux pour acheter, puisque précédemment, parfois, il y a eu des sacrés retours, comme mardi dernier. Alors y a-t-il un moteur dans le marché ? La plupart du temps, ça a été non. Il n'y a pas eu le moteur qui a permis vraiment de s'éloigner des 5000 par le haut. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'acheter d'une manière un peu agressive. Donc pour l'instant, il n'y a quand même aucun signal que le marché puisse rebaisser d'une manière importante. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Giovanni, le 4920-15 que je vous signale depuis quelques jours déjà est un niveau de retournement de situation, en tout cas, de changement de phase, on va dire. Donc tant qu'on est au-dessus, on garde un maximum de chances de rebondir. Et avant, il y a le fameux 4945 qui avait bien marché la semaine dernière. Donc ce niveau, je le garde éventuellement dans le collimateur si jamais on y retournait. C'est un niveau aussi d'achat avec l'infirmation, donc toujours sous 4915 futur avril. On a plus de valeur en baisse qu'en hausse, mais on est à moins 0,0. Enfin, il y a vraiment pas grand-chose. On est à 450, à peine 450 millions, c'est vraiment faible. Une volatilité à 12. Et puis des contre-pieds, de la pression technique. Vous voyez, par exemple, la réforme de l'Obamacare, ça devait faire trembler les murs. Et puis maintenant, on nous dit non, mais finalement, c'est pas grave. La réforme de la fiscalité est bien plus importante, ce qui est vrai, notamment pour la rentabilité, pour améliorer encore la rentabilité des sociétés américaines. Mais bon, on nous trouve beaucoup d'excuses à la situation qui est quand même une situation de logique technique plus que de logique fondamentale, avec toujours pareil, des gérants qui sont super méfiants, il n'y a pas de programme, il n'y a rien qui sort vraiment du marché, beaucoup d'arbitrage cash futur, beaucoup de spéculation, mais la spéculation en même temps elle est méfiante, comme dit Giovanni, il y a des vendeurs à découvert, mais ils sont pas très forts sur le marché. Voilà le regard de nos traders, deux stratégies décortiquées par Giovanni Filippo et Jean-Louis Cussac. Merci à